Ah, salut la compagnie, comment allez-vous? J'aurais beaucoup de plaisir. Je suis là, en plein peu noir. Il fait tard, mais puisque vous avez besoin de moi, et que je vous aime bien évidemment aussi, voilà, je vous fais une vidéo avant de faire dodo, ok? Alors, Monsieur Zelensky est actuellement aux États-Unis d'Amérique, dans sa campagne, évidemment, pour renforcer l'Ukraine. Pendant ce temps, Monsieur Donald Trump a fait un commentaire très brûlant. Donald Trump a déclaré lundi que le président Zelensky souhaiterait le voir perdre aux élections. Il préférait voir les démocrates remporter les élections américaines de 2024, au cours duquel l'ancien président Trump sera légué contre Kamala Harris. Alors pourquoi cela? On se pose beaucoup de questions. Pour un président sortant, revenant, Donald Trump, dire que Zelensky veut voir les démocrates gagner, ça nous pousse à réfléchir. Trump dit « Je pense que Zelensky est le plus grand vendeur d'histoire, le plus grand marketeur au monde. Car à chaque fois qu'il vient aux États-Unis, il rentre chez lui avec 60 milliards de dollars. C'est un gros menteur, un gros vendeur de rêves. Quand il vient ici, il pleurniche. Ah, vous voyez l'Ukraine. Ah, vous voyez notre pays. On lui donne 60 milliards de dollars. I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with $60 billion. Et Trump a aussi donné que si lui devenait président, évidemment, voilà, il trouverait un moyen de paix, de discussion pour finir la guerre. Au cours de ce week-end, le président de l'Ukraine a visité une usine d'armes en Pennsylvanie aux côtés du gouverneur démocrate John Shapiro et un allié de Harris. Donc Zelensky part aux États-Unis pour aller discuter sur des possibilités et surtout présenter son plan de fin de guerre en Ukraine. Mais il va visiter une usine d'armes avec le gouverneur démocrate John Shapiro. Ceci évidemment a irrité certains associés de Trump. Étant donné que la visite se fait en un lieu pendant les élections, étant donné que la visite se fait au moment où ils sont en course pour les élections en 2024. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait présenter au président Joe Biden un plan de victoire dans la guerre contre la Russie lors de sa visite aux États-Unis cette semaine. Donc, M. Zelensky a établi un plan de victoire. C'est quand même intéressant, je suis certain que vous posez la même question. Comment ça se fait qu'une personne qui est encore en guerre, dans une guerre sordide contre la Grande Russie, pourrait présenter un plan de victoire? Donc, Zelensky s'apprête à voir M. Joe Biden et aussi présenter son plan au Congrès américain. Évidemment, pourquoi au Congrès américain? Parce que le Congrès américain est là où on décide si les États-Unis iront en guerre contre quelconque pays ou pas. C'est très intéressant. Il présente son projet au président Biden, ensuite présente au Congrès américain, là où on prend la décision de faire la guerre en tant que États-Unis d'Amérique. Il compte aussi présenter son projet aux deux candidats des élections présidentielles américaines, la démocrate Kamala Harris et M. Donald Trump. Pourquoi les deux? Vous posez les questions certainement. Parce qu'évidemment, si jamais Kamala Harris gagnait les élections, au moins il aura déjà discuté avec elle, donc on perpétue ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire envoyer les armes en Ukraine, envoyer les fonds en Ukraine et aussi probablement donner une autorisation de frapper à l'intérieur de la Russie avec les armes occidentaux. Pourquoi faudrait-il alors dans ce cas parler aussi avec Donald Trump? Il faudrait le faire parce qu'on ne sait jamais si ce sont les élections. D'accord? Il se pourrait que M. Trump gagne aux élections, alors qu'est-ce qui se passe? S'il se penche d'un seul côté, on ne peut dans ce cas pas revenir vers M. Trump disant « M. Trump, aidez-moi à faire la guerre à la Russie ». Donc, il est important pour lui, sur le plan diplomatique, de discuter avec Kamala Harris et aussi de parler avec M. Trump, dans l'espoir que M. Trump continue de fournir à l'Ukraine ce que les démocrates sont en train de fournir aujourd'hui. Le président Zelensky intensifie ses efforts pour persuader aux États-Unis et ses alliés d'autoriser à l'Ukraine de tirer des missiles qu'ils ont fournis en profondeur sur le territoire russe pour la première fois depuis la guerre. Alors, pourquoi c'est important pour lui? Parce qu'évidemment, Trump a déjà critiqué dans le passé le soutien américain à l'Ukraine et a fait éloge à Vladimir Poutine, mais a déclaré qu'il rencontrerait probablement Zelensky pour discuter. Donc, M. Trump avait dit dès le départ que lui, ça lui prendrait une journée pour finir la guerre en Ukraine. Il appellerait M. Poutine et aurait une conversation adulte avec lui pour trouver des concessions et arrêter la guerre. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? First, I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Donc, contrairement aux démocrates, on parle ici du groupe de Biden et de Kamala Harris, qui sont en train de fournir
de manière instoppable des aides financières et matérielles à l'Ukraine jusqu'au point de déclencher une troisième guerre mondiale, M. Donald Trump n'est pas dans cette optique-là. Il ne veut pas que les gens meurent. Écoutez ce qu'il avait à dire. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you won't say that you want Ukraine to win. You know what I'll say? I'll say this. I want Europe to put up more money because they're in for 20 billion. We're in for 170, and they should be, and they should equalize. Le président Trump avait annoncé son propre projet de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures seulement. S'il était réélu en novembre comme président de la République, il finirait la guerre en 24 heures. Si Trump finirait la guerre en 24 heures, dans ce cas, pourquoi tout le monde se démerde pour continuer cette guerre? C'est-à-dire que cette guerre n'a pas la même valeur. Si la guerre avait la même valeur pour les Américains, Trump étant un Américain, continuerait la guerre. Pourquoi lui promet de finir la guerre en 24 heures, pendant que certains autres sont en train de fournir des milliards de dollars en renflouage aux Ukrainiens? C'est-à-dire que leurs objectifs finaux sont différents. Je vous rappelle ici que M. Trump n'a besoin de personne pour se faire de l'argent. Contrairement à plusieurs politiciens et diplomates qui se font de l'argent à travers des entreprises privées. Et en fin de compte, quand il devient président ou gouverneur, ils sont obligés de renvoyer l'ascenseur à ces entreprises en leur donnant des opportunités financières. M. Trump est déjà établi comme businessman. Il n'a pas besoin de sponsoring. Il n'a pas besoin de l'argent venant de n'importe qui ou qui que ce soit pour sa campagne électorale. Il finance ses campagnes électorales, alors il est quand même assez indépendant pour prendre ses décisions. Alors ces décisions ne dépendent pas des intérêts des entreprises. S'il veut la fin de la guerre, il va finir la guerre sans être redevable à qui que ce soit. La preuve en est que M. Trump était le seul président à avoir assez de courage et à avoir assez de niaque de traverser dans la Corée du Nord et aller rencontrer Kim Jong-un, qui est aujourd'hui ostracisé par la totalité de l'Occident. Donc, M. Trump a malgré tout, je sais que beaucoup pensent que Trump, c'est un raciste, il est misogyne, enfin bref, raciste pourquoi? Parce qu'il veut que vous restiez chez vous, améliorer votre pays, que vous arrêtiez de voter des gens par cause d'appartenance tribale. Je ne vois pas en quoi ça c'est raciste. Hein. Écoute, rentrez dans votre pays, rentrez chez vous. Il n'y a rien de raciste dans cette histoire. Sur le plan pratique, M. Trump ne veut pas la guerre. Selon le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Trump s'est engagé à ne pas donner un centime à la guerre à l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi la guerre prendra fin. Monsieur le Premier ministre hongrois pense que Trump ferait un excellent travail. Et aussi, eux, en tant qu'Hongrie, ont refusé de donner de l'argent à l'Ukraine. Contrairement aux Européens. Ils ne soutiennent pas cette guerre, ils n'en veulent pas, ils pensent qu'il est temps d'en finir. Le président tchèque pense que cette guerre ne finira pas comme on le pense, c'est-à-dire chacun perdrait quelque part. Aucune personne ne devrait s'attendre, ni l'Ukraine ni la Russie, ne devrait s'attendre à une victoire totale. Il dit Poutine contrôlera probablement une partie de l'Ukraine à la fin de la guerre. Mais Peter Pavel, fervent partisan de l'Ukraine, réitère que ni Moscou ni Kiev ne peuvent espérer une victoire totale. Vous savez, dans la vie, les amis, quelquefois, gagner, ce n'est pas nécessairement gagner de manière écrasante. Quelquefois, il faut permettre à l'adversaire de sauver la face. C'est-à-dire, quand tu ridiculises une personne, il a honte ou elle a honte, vous la laissez partir. Il ne faut pas poursuivre jusqu'à écraser. C'est en ce moment-là que la personne vous sort son dernier chiffre. C'est-à-dire l'arme la plus brutale, la plus farouche. Quand tu tapes un chien et qu'il fait couin, 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 il s'en va. Il faut laisser le chien. Même si c'est un chien qui ne mord pas. C'est souvent au moment où tu essaies de barricader le chien, d'aller l'enfermer, d'en finir avec le chien. Quand le chien se rend compte qu'il n'a plus rien à perdre, c'est là que surviennent les dégâts. Qui est un général lui-même pense qu'il est impossible que cette guerre soit gagnée totalement par la Russie, ni par l'Ukraine. Et il dit que l'Ukraine doit s'attendre à ce que la Russie garde en sa possession une grande partie de son territoire, même après la fin de la guerre. Pavel, un ancien général de l'OTAN, qui, comme son pays qui a poussé l'Union européenne à acheter des obus d'artillerie des pays tiers pour le livrer à Kiev. La République tchèque, évidemment, comme le fait les Italiens, achète des artilleries d'autres pays. En Inde, par exemple, en Asie. Ils achètent d'artillerie et envoient en Ukraine pour soutenir l'Ukraine.
contrairement à d'autres pays qui ont leurs propres armes. Certains pays ont choisi d'acheter des armes et des munitions venant d'autres pays pour envoyer à l'Ukraine en contribution ou en soutien. Malgré le fait que son pays envoie des armes à l'Ukraine, il dit aux Ukrainiens ouvertement « Attendez-vous à ce que la Russie garde une partie de votre territoire pendant un temps, même temporairement. » Même temporairement, je pense que la partie temporairement, il a dit ça c'est pour atténuer un peu ce qu'il disait. Il dit le résultat le plus probable de la guerre sera qu'une partie du territoire ukrainien soit sous l'occupation russe, temporairement. Ajoutant que temporairement pourrait en réalité signifier des années. Parler d'une défaite de l'Ukraine ou de la Russie, cela n'arrivera tout simplement pas. Le président Zelensky aux États-Unis est en train de présenter son projet. Il a fait des tours dans des usines militaires pour voir un peu ce qui se passait. Et le groupe de Donald Trump ne sont pas très contents parce que M. Zelensky est parti avec un gouverneur démocrate. Chose qui, d'après eux, démontre un tout petit peu son appartenance. Ils n'aiment pas beaucoup Trump parce que Trump n'aime pas la guerre. Et Trump a plusieurs fois dit que Zelensky était un grand vendeur de rêves. I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him, you know, on the impeachment hoax #1, he was very good. He said, no, the president didn't threaten me at all. He could have been a grandstander and said, I was threatened, right, Matt? He could have said, I was threatened. So I like him. But he's the greatest salesman of all time. Le président hongrois pense que Donald Trump a raison. Le président tchèque pense qu'il sera impossible d'avoir une victoire écrasante. Le président tchèque pense que la Russie prendra possession d'une grande partie de l'Ukraine temporairement, c'est-à-dire pendant quelques années au moins, parce qu'il sera impossible que la Russie ou l'Ukraine ait une victoire écrasante sur l'autre. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Facebook ou YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez votre contribution, on veut vous lire et savoir ce que vous en pensez. God bless.